Par Jupiter, bonjour et bienvenue dans ce tout premier chapitre des applications avec plaisir. Le thème d'aujourd'hui est lié à l'actualité, il s'agit des élections, ou plutôt des résultats des élections, ou plus précisément de l'interprétation des résultats des élections. Alors je vais vous dire comment ce sujet est venu à mon esprit. Au soir des toutes dernières élections, je me suis aperçu, en écoutant les commentateurs, les journalistes et les politiciens qui étaient invités, que chacun poussait son interprétation en fonction de ses propres calculs. Les calculs n'étaient pas forcément faux, mais la plupart du temps ça ne répondait pas aux questions que moi je me posais. Et les questions que n'importe quel citoyen qui s'y intéresse, je vous donne quelques exemples. Combien représentait tout l'ensemble des petits partis? Combien est-ce que ça représenterait si on additionnait tous les partis que l'on considère comme gauche, centre ou droit? Les plutôt pro-européens ou les plutôt eurosceptiques, plutôt populistes ou plutôt élitistes selon vous? Alors devant l'étendue de toutes les questions qui se posent et le nombre de combinaisons que ça peut faire, je me suis très vite dit, par tout atis, il y a de quoi faire une jolie base de données. Alors, ce que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos peut fonctionner avec n'importe quel logiciel de base de données. Pour ma part, bien sûr, j'ai utilisé FileMaker, le logiciel qui me tient tant à cœur. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner la méthode pour pouvoir organiser les données. Après vous avoir donné la méthode, je vous montrerai comment faire ça très rapidement, très facilement, et vous comprendrez vite pourquoi FileMaker me tient tant à cœur. Si vous avez des questions ou des suggestions, surtout n'hésitez pas à les écrire ci-dessous. Bonne journée et à très bientôt avec des rayons de soleil et de bonheur.